Allez, c'est parti. Dossier mystère. La créature marche en portant les mains au-dessus de sa tête comme si on la dévalisait. Cette chose ne faisait certainement Dévaliser une créature. Oh les mains. Oh les mains, les créatures. Tu vas me donner tout ton or, ok? Tu vas arrêter les... Bon, j'arrête. pas partie des cryptides. Il était simplement là, debout, avec ses grands yeux rouges. Malheureusement, les petites créatures ont à ce moment-là disparu. En 1967, en Virginie occidentale, un pont s'effondre, tuant 46 personnes. Oula. Un être étrange a pourtant tenté d'avertir les citoyens par télépathie. En 1977, 3 jeunes jurent avoir aperçu pendant 1 ou 2 secondes une petite créature nue le long d'une route. Fabulation ou vrai? Oh putain, une petite créature nue, j'aime bien cette description. Ça commence fort direct, même pas le temps de mouiller la nuque. Ah ouais, non, là, c'est hydrocution de conneries. Ah putain, mais il est là. Vous le voyez, il est ici, accroupi, là. En 1955, une famille en panique se rend au bureau du shérif d'Hopkinsville pour se plaindre de la plus effroyable évasion de domicile. Ces êtres venus d'ailleurs. Évasion de domicile. Attendez, c'était que des trucs... Normalement, tout est localisé au Canada. Donc je sais pas si là, ils ont pris des libertés pour la saison 2. Les monstres, depuis l'Antiquité, ils incarnent par leur visage difforme les aspects les plus sombres de l'humanité et éveillent nos peurs les plus irraisonnées. Oh, on l'avait vu, celui-là, le loup-garou. Ouais, on l'avait vu, celui-là. La réalité n'est peut-être pas si loin de la mythologie. Ils sont nombreux, les témoins, qui affirment s'être retrouvés face à face avec de telles chimères. Putain, lui, rappelez-vous. La créature caca. Oh, on l'a pas... Tout ce Il est un peu plus de 19h. Parkersburg, Virginie occidentale, 2 novembre 66. Oh non, ils vont Au volant faire... de sa voiture, Woodrow Derenberger. Quoi? Can I have a burger? Au volant de sa voiture, Woodrow Derenberger rentre chez lui à Mineral Wells. Soudain, Derenberger voit apparaître devant lui un étrange engin volant. Attends, il s'appelle Dylan Burger? Putain, mais ses parents, ils sont oh, on est des rigolos. On l'a... Alors, vous voulez l'appeler Jean? Jean Burger? Non, Darren Burger. Ouais, mais ça fait hamburger. Enfin... L'OVNI s'immobilise bientôt à quelques centimètres au-dessus de la chaussée. Une porte s'ouvre sur le côté. Ah ouais? Oui, en fait, c'était pour vous dire, vous avez un feu qui marche pas derrière. Il s'approche du véhicule de Derenberger qui s'est arrêté en apercevant l'engin. Il m'énerve avec... Pardon. Excusez-moi, je l'avais enroué. De dire Dylan Burger... Darren Burger. L'étranger se dirige du côté chauffeur et s'adresse au quinquagénaire. Marcel Vincent les a vus. Bonjour, papier véhicule. Non, je suis pas... C'est pas une soucoupe, monsieur, c'est une estafette. Vous êtes vraiment cramé, hein. Vous avez bu quoi, déjà? Donner Burger. Oh putain, le mélange du kebab et du burger. Donner Burger. Sauce blanche, salade tomate oignon, une tranche de cheddar, l'Est et l'Ouest réconciliés. Entre 2 tranches de... Bon, j'arrête. Il ne parle pas à voix haute, mais son interlocuteur entend ces mots comme si l'inconnu les transmettait directement dans son esprit. Oh, il m'a dit de me donner les papiers de la voiture. Oh. N'ayez pas peur, nous ne vous voulons aucun mal. Je m'appelle Ingrid Cole. Il lui explique qu'il est un extraterrestre venu de la planète Lanulos. Pardon. Je suis désolé. Oh, le nulos. Oh, le nulos. On est d'accord, il a dit l'anulos ou le nulos? Non, mais... Musclez vos histoires, les gars. Même si vous dites de la merde, faites en sorte que ce soit un peu vraisemblable. N'ayez pas peur, nous ne vous voulons aucun mal. Je m'appelle Ingrid Cole. Ingrid? Il lui explique qu'il est un extraterrestre venu de la planète Lanulos. Planète Lanulos, ouais. Franchement, on choisit pas où on est. Hein. Franchement, de toutes les planètes... Ah, je l'ai dit à ma mère. Je dis franchement, de toutes les planètes, on aurait pu habiter sur la planète The Best. Non, sur la planète Lanulos. Voilà, c'est de la merde, on va composer avec ça. Le déterminisme social. Hein. Ah, mon petit gars. Dans la galaxie de Ganymède. C'est pas fini.
Dans la galaxie de Ganymède, bien sûr. Parce qu'en fait, si vous voulez venir me voir un jour, vous prenez la galaxie de Ganymède, vous prenez à droite, et là, Nulos, c'est au fond, c'est un lieu-dit, en fait. C'est la Nulos. Il y a The Pourrix. The Pourrix, c'est à gauche, n'y allez pas. C'est à droite, la Nulos. Il annonce que des changements sont imminents. Quelque chose se prépare. Quelque chose va arriver. Quelque chose doit arriver. Et je pars en arrière. Mais pourquoi il est allé voir un sosie de Colombo la nuit pour dire ça? Va à la Maison Blanche. Qu'est-ce que c'est que... Il va dire quoi quand il va rentrer sur sa planète? Il fait... Comment s'est passée la mission? Ah mais parfait, j'ai pris le premier gars qui passait en forêt, j'ai fait, je lui ai dit, attention, il va se passer des trucs. Et là, je suis reparti. Vous foutez de moi, vous avez travaillé une demi-heure, quoi. Une demi-heure de démarchage, c'est tout. Le 15 novembre 1966, 13 jours après la première rencontre entre Indrid Cold et Woodrow Derenberger, Pardon. deux jeunes couples de Point Pleasant, à 70 km au sud de Mineral Wells, Arrêtez le name dropping, je suis perdu. engagent leur Chevy 57 sur l'ancien site du dépôt TNT, des bâtiments maintenant désaffectés et utilisés jadis comme entrepôt pour des explosifs. Ça, c'est un rencard, ça, c'est... Tu veux une date qui explose tout? Je vais te démonter. Enfin, au sens propre, hein, parce que... Bref. Danger, passage interdit, usine de TNT, bien sûr, tout à fait. Tout à fait. Dans les années 60, à l'époque des observations du Mothman, Ah, je me suis présenté pour être guitariste pour Iron Maiden, mais j'ai été refusé. Oh. la zone de TNT n'était qu'un dépôt. Jeff Wamsley. C'est là qu'on fabriquait des bombes et du TNT dans le cadre de nos efforts de guerre. Oppenheimer. Il est là. À la fin de la guerre, le gouvernement s'est tout simplement retiré, en laissant tout en place. Durant les années 60, c'est là que les adolescents se rencontraient pour faire des courses d'accélération, rencontrer leurs copains, des trucs comme ça. C'était assez loin des limites de la ville pour que le chef de la police ne les embête pas. Eh, c'est un peu le début du crâne de cristal, hein. C'est un peu ça, non? Oui? Je sais pas. Il est 23h30 et l'endroit est complètement désert à cette heure tardive. Soudain, tous aperçoivent une créature de haute stature qui se dissimule derrière les buissons. La chose a de quoi effrayer. Éclairée uniquement par la lumière des phares, la créature fait 2 mètres de haut. Ah putain, c'est fou parce que j'aime bien, il te balade l'intrigue, il te dit voilà, usine de TNT, les explosions, attention, c'est potentiellement le danger. Non! Un extraterrestre qui fait caca derrière les bois! Wouh! Dans la Et région, là, j'ai décidé de le manger. Oh non, grossophobie. J'ai le droit, hein. plusieurs douzaines de rapports décrivant un grand homme Elle est cryptozoologue. Ah ben moi je mise dans toute la crypto, mais avec des animaux. Voilà. Dans le shitcoin par exemple, c'est comme le bitcoin mais avec des moutons. Voilà. volant, noir, gris ou brun foncé. Et la description la plus fréquente était la grande envergure de ses ailes et ses yeux rouges illuminés. Waouh, attends, des ailes, des yeux rouges. Oh là là. Ah ouais. Ah merde, d'accord. Ah, ils ont mixé le diable avec ça. Ok, c'est cool. Mais ce qui frappe surtout les témoins, Kamen Rider. ce sont ses yeux. 2 globes rouges, sans paupières, comme des réflecteurs. C'est Kamen Rider, mais oui. Je suis le méchant et je vais tuer la gentille. Des yeux brillants qui transpercent Par contre, le caméraman, il était stressé, il n'arrivait pas à filmer. C'est... lorsque Roger Scarberry, Steve Mallette et leur compagne Linda et Marie se présentent au bureau du shérif du comté de Mason. C'est le constable Millard Halstead qui Mais en plus, dans le groupe, il y a Darren Burger, il y a celui qui a été visité, non? les accueille. En les voyant débarquer, il n'a aucun doute sur leur bonne foi. Il connaît ces jeunes et sait qu'ils ne sont pas du genre à monter des canulars. Ils ne sont visiblement pas intoxiqués et leur
Leur agitation témoigne qu'ils ont bel et bien vu quelque chose d'effrayant. Je vous tire pas dessus parce que vous êtes blanc. Le jeune homme est Pas réticent, mais Non, mais c'est l'époque et tout, faut comprendre. accepte à condition de ne pas avoir à entrer sur le site. À bord d'une autopatrouille, le policier suit donc Scarberry Un petit oula, deux oulas. jusqu'au théâtre de cette incroyable rencontre. Et là, ils vont pécho le flic. Non, c'était un piège en fait, on vous aime bien depuis le début. On veut vous choper à 4. Sur place, les lieux sont déserts. C'est une Quoique petite les- trompette qu'il a ça? Ah non, c'est Jamais une vu. lampe. Cela a disparu. Une trompette, pourquoi? Les policiers circulent en Je vais les faire fuir, ne vous inquiétez pas. éclairant chaque coin sombre avec sa lampe torche. Mais nulle part, ils ne voient cette mystérieuse créature. Apparemment, ils craignent tous Careless Whisper. Pendant ce temps, à Point Pleasant, Linda Scarberry se rend chez son amie Doris DeWeese, à qui elle raconte en Oh putain, le name dropping, j'en peux plus. détail son incroyable aventure. Elle a raconté qu'elle avait vu le Mothman. Pas de blague, pas de blague. Calme-toi, Broly. Doris DeWeezy. DeWeezy, tu dis DeWeezy au jeune homme, au journaliste? DeWeezy, ami de Linda Scarberry. Bien sûr. Oh voilà, mais non, c'est bon. Oh non. On a dû appeler un médecin afin qu'il lui donne une... Gigaoula. Giga. Tu t'égares, oui. L'histoire de cette rencontre singulière s'est répandue comme une traînée de poudre. S'inspirant du personnage de Batman, Alors, on en est là aussi. Ça va dans tous les sens. J'avais dit Tortue Ninja, Batman. Allez. le rédacteur en chef d'un journal local, en quête d'un nom accrocheur, surnomme la créature le Mothman, l'homme phalène. On est d'accord qu'en France, ça serait l'homme mythe. On est d'accord. Une grosse mythe. En apprenant ces apparitions de créatures ou d'oiseaux, le public a immédiatement manifesté sa curiosité. Les gens manifestaient un peu d'appréhension, mais ils étaient surtout curieux, désireux d'apercevoir la créature par eux-mêmes. En même temps, ça a du sens, ça c'est mythomane. Bizarre, hein. Mythomane. Tous les soirs, ils conduisaient jusqu'au site TNT et parcouraient des kilomètres en voiture. C'était comme une sorte de chasse à la Frankenstein. Ils avaient entendu parler de ça aux nouvelles ou à la télé, et ils voulaient en apercevoir un petit bout par eux-mêmes. Oui, je suis mythomane. Sorte de chasse à la Frankenstein. Ils avaient entendu parler de ça aux nouvelles ou à la télé, et ils voulaient en apercevoir un petit bout par eux-mêmes. Ah, le mec en costume, il est parfait. Oh, les rangers, jamais... Oui, exactement, ça fait créature de Sentai. À moins d'1 kilomètre de là, Monsieur et Madame Raymond Wamsley et une amie du couple, Marcella Bennett, Putain, il y a la musique, c'est Gravitas, toute la vidéo. Là. Est-ce qu'ils vont le choper, quoi? Parce que là, apparemment, il croise tous les soirs, il est facile à trouver, Mythman. qui tient dans ses bras sa petite fille Tena, rendent visite au Thomas. Ah, je croyais qu'ils allaient faire une offrande à Mythman. Tiens, prends cet enfant et arrête de... Mais tu fais rien, en fait. T'es juste ici, dans un truc de TNT, à risquer la mort tous les jours. Et nous, on vient te faire chier. Bah, continue, alors. Heureusement, ce soir-là, les Thomas ne sont pas là. Pendant un instant, les visiteurs s'entretiennent avec leur adolescent, puis retournent à la voiture. Soudain, ils voient se dresser derrière le véhicule celle d'une créature de 2 mètres de haut, Je suis Mythman. Allez, avec moi, Grobin. Nous allons manger le TNT. pourvu d'yeux rouges luisants et terrifiants. Jenna est si effrayée qu'elle en laisse tomber son bébé dans...
Oh putain! Mais c'est pas possible! Oh, mais cet épisode, il est fantastique! Oh non, mon dieu! Une grosse mythe! Et c'est là, monsieur l'agent, j'ai vu une grosse mythe et j'ai fait, j'ai fait tomber mon enfant. Ah, il se passe trop de trucs là. Il se passe trop... Attends, on va le remettre. Déjà, ouais, cette image, elle est gravée de... Joli plan, franchement, ça va. On voit pas trop le côté type du costume. Scène d'une créature de 2 mètres de haut, pourvue d'yeux rouges luisants et terrifiants. Marcella est si effrayée qu'elle en laisse tomber son bébé dans Ah, on l'a pas vu tomber, c'est dommage. l'herbe. Heureusement, Il continue à regarder. Il ramasse le gosse parce qu'on sait jamais, il peut porter plainte s'il y a des images plus tard. sans mal. Raymond Wamsley reprend la petite Tina, Il regarde même pas, tu sais, il prend comme s'il avait fait tomber un sandwich, quoi. agrippe les 2 femmes et les force à le suivre jusqu'à la maison des Thomas, où il trouve refuge. Ah, c'est génial. Comme il arrive souvent, les journalistes qui venaient faire des reportages sur ces événements voulaient des explications. Cryptozoologue aussi, putain. Ils ont donc fait appel à un zoologiste de l'université locale et lui ont demandé ce que ça pouvait être. Et le zoologiste leur a répondu qu'il croyait que les gens apercevaient une grue des sables. Les gens Une grue des sables. Non mais, il y a aucun insecte qui fait 2 mètres de haut. avec qui je me suis D'ailleurs, en plus, je ne sais pas ce que c'est une grue des sables. personnellement entretenu, dont quelques-uns étaient des témoins oculaires, ont été estomaqués par le fait que les gens croyaient qu'ils avaient Par contre, reparlez-moi du fait que vous faites tomber votre enfant. Ça, par contre, on va enquêter. Hein. Ça, madame, on va prendre votre déposition. Hein. Oui, et la grosse mythe, oui, la grosse mythe, on y vient. eu affaire à une grue des sables, parce que leur description était plus proche de celle d'une créature de type humanoïde, bâtie comme un homme, marchant comme un homme, avec des ailes et des yeux rouges. Et ils étaient plutôt humiliés. Vous avez dû confondre avec une sauterelle. Et dans cette extraordinaire saga, on ne parle pas que de l'homme phalène. Beaucoup racontent aussi avoir observé des ovnis. Tant qu'à faire, mettez tout. Putain, mais c'est... Oh là là, mais c'est au tacos, cet épisode. C'est... ouais, je voudrais un tacos 4 viandes. Vous mettez les ovnis, vous mettez un homme mythe, vous mettez... voilà, tout. Le démon, mais tout. Quelle sauce? Tout, mettez tout. Sauce blanche, sauce cocktail, vous mettez harissa, la totale. Hein, je veux que c'est le goût de rien, ou de gras, vaguement de gras. Voilà. Que les frites absorbent tout, qu'elles aient le goût de plus rien aussi. Voilà, faites-moi ça, s'il vous plaît. Le giga tacos, là, et je vais en manger 8 en live. Quelques semaines plus tard, ce sont des soucoupes volantes qui sont arrivées. Sakuma Solo. C'est arrivé J'ai dit solo à la fin pour faire un solo. avec 3 hommes en noir. Les Men in Black. Allez, oui, non, 5 viandes. Je peux rajouter une viande. Mettez-moi les Men in Black aussi. Mélangez... Hein? De toute façon, on fera pas la diff. Ces étranges personnages, Point plaisant. Je trouve ça point plaisant, madame. Ces imitations de Jabba, là, le hut, là. Hein, vous croyez quoi, là, vous, avec votre embonpoint? tous de noir vêtus, arrivent un bon matin. Will Smith. Ah, c'est très bon, ça. Mais ça a plus de sens, votre blague, que ça, quoi. Ils se déplacent presque toujours en groupe de 3 et conduisent de vieilles Cadillacs. Oh, putain. Mais non, ça, c'est les Blues Brothers, ça, vous êtes trompé. Vous êtes trompé, ça. C'est... oh. Mais on peut même pas faire une parodie, c'est déjà une parodie. Mais ouais, on est d'accord, c'est les Blues Brothers, ça. Ils ont pas compris le concept. On les Cette image. Everybody va prendre du bacon et une omelette. Et du café, et du café, et du café. Non, je prends un thé. Ta gueule, tu prends du café. Il prend du café. posent un peu partout en ville. Ils observent, prennent des notes, mais ne s'adressent jamais à personne. Sauf pour commander un café. Ah, tu vois, ils prennent du café, putain. Café noir, menu. Les hommes en noir, prennent du café noir. Café des babettes jusqu'à maintenant, parce que plus rien n'a de sens. Oui, ça manque de dents blanches, ouais, effectivement. Une petite dame blanche. Ça serait la serveuse qui s'en va. Attention, le virage! Merci, Sad. Ou leur petit déjeuner au resto du coin.
Évidemment qu'ils allaient être synchronisés, évidemment, parce que le but, c'est de passer inaperçu. Donc on va se chorégraphier tout le temps. Ah putain, niquez-vous, quoi. Putain, j'en ai marre. Ah, il m'en fout cet épisode. Il n'en finit jamais, quoi. Et pourquoi ils sont chauves? Pourquoi? Ouais, c'est Hitman, mais non, ouais. Meatman, mais c'est pas possible. Mais quand c'était diffusé en 2013 en plus, hein, on avait commencé JDG depuis 4 ans. Il y a des gens qui regardaient cette émission en mode, oh là, et ensuite, les Men in Black, quoi. Sans trop savoir ce qu'ils veulent, les habitants de Ah, putain. Je sais pas quoi faire avec cette image. Et toi, tu as misé, tu as joué au tiercé ce week-end? Non. Point Pleasant s'habituent à leur présence. La discrétion, hein, là, ils se fondent totalement. Ils sont pas du tout... T'as pas envie de tourner la tête, voilà. Ils sont à leur affaire et ne dérangent personne. Pour beaucoup, ces hommes en noir doivent être des agents à la solde du gouvernement. Voilà. Et oui, là, ils ont bu leur café, ils sont partis, voilà, c'est fin de l'histoire. Plusieurs des témoins ont parlé de ces hommes étranges, habillés en noir, portant lunettes noires et chapeaux, qui venaient à leur domicile ou dans leur commerce. Et qui venaient scatter et faire... Et même certaines personnes qui n'avaient pas observé le Mothman ont été prévenues de se tenir loin de là et ont reçu la visite des hommes en noir. Mais c'est un camoulox total cet épisode, c'est pas possible, quoi. Maintenant, les hommes en noir sont apparus bien avant ces événements, vers les années 1955, lorsque Albert Bender, un enquêteur de soucoupe volante, s'est fait dire de cesser ses enquêtes par des hommes portant costume noir, chapeau noir... The Three Men, ils étaient par 3. Et conduisant une Cadillac noire. Ils lui ont dit de cesser ses enquêtes. Ils buvaient leur café noir, tout noir, tu vois, c'était un peu les gothiques de l'époque, mais avant que ça existe... Et de fait, il a été assez intimidé qu'il a cessé ses enquêtes. Dans la nuit... Aucun homme en noir ne m'empêchera de rester debout dans la nuit. Ce sont des dizaines d'apparitions du Mothman qui sont rapportées. Quand j'étais jeune enfant, vers l'âge de 8 ou 9 ans, j'ai aperçu ce que j'ai cru à l'époque être un homme en costume de plongeur. Vous avez vu son nom ou pas? On vit dans une saucisse. On vit dans un Mothman. Quand j'étais jeune enfant... Robin, très bien. Je comprends, tu veux pas parler. Très bien, tu veux protéger Batman. Très bien. Durant pratiquement 2 années consécutives, il y a eu plus d'une centaine d'observations rapportées. Et probablement une autre centaine qui n'ont pas été rapportées officiellement, parce que les gens craignent. Mais des ovnis ou du Mothman? Parce qu'il se passe tellement de trucs dans votre région, il n'y a pas besoin de créer un festival, un événement, la fête à la saucisse, il y a tout. Il y a qu'on se moque d'eux, qu'on les traite de fous. À défaut du Mothman, d'autres résidents de Point Pleasant et des environs reçoivent des coups de téléphone bizarres. Moi je dis eau contaminée. Ça expliquerait plein de choses, effectivement. Il n'y a jamais personne à l'autre bout du fil, seulement Alors, une espèce de modulation c'est Mothman. Alors, je capte mal dans ma mode cave. Non, raccrochez pas. Il y avait cette femme, dont je ne peux me rappeler le nom, qui était l'éditrice du Point Pleasant Register. Elle avait écrit sur les hommes en noir. Plus de Jabba, non more Jabba. Ou alors un truc Jabba qui chante du Abba, ça peut être cool, tu vois. Money, 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 bazooka papou. Tout s'articule comme si Point Pleasant s'était transformé en un microcosme de l'étrange. Oui. Comme si la ville était devenue le laboratoire de quelque intelligence supérieure. Ça va, vous? En association avec le Mothman, il y a eu des contacts très inhabituels, où certains enquêteurs ont commencé à recevoir des coups de téléphone d'une créature nommée Ingrid Cole. Attends, une créature, donc ça veut dire qu'elle s'est présentée comme ça? Allô, oui, c'est la créature, je m'appelle Ingrid, Ingrid Cole. C'est Ingrid. Bonjour, c'est Ingrid. Elle les prévenait de cesser leurs enquêtes. Non.
Ça suffit. En tant que créature qui s'appelle Ingrid, je désirais fortement que vous cessiez ces recherches. D'ailleurs, je vais raccrocher parce que vous allez trianguler ma position et mon nid. Quelque chose va arriver. Quelque chose doit arriver. Les gens le Ah putain, je l'avais presque oublié, lui, qui habite à Lanulos. savent, les gens le sentent. La légende du Mothman s'est progressivement transformée en un concept où il est annonciateur de danger. Cela s'est produit suite à l'effondrement du pont de Point Pleasant en 1967. Ah mais eux, ils sont super saiyajin complotistes x2, quoi. Enfin, ils arrivent à tout connecter. C'est ce matin, j'avais pas de lait, il y avait plus de lait ou le lait avait tourné. Ça, c'est un coup du Mothman, ça. Ça c'est Mothman. Les témoins raconteront avoir aperçu une mystérieuse créature ailée sous le pont quelques instants avant le drame. Officiellement, la tragédie sera attribuée à la rupture de les câbles de soutien. Ben facile. Un câble qui pète. Très bien. Bravo l'imagination. Certaines personnes ont eu l'impression que l'activité simultanée des soucoupes volantes, du Mothman et des hommes en noir avait une sorte de connexion avec la tragédie. Bien sûr, quoi d'autre? Parce qu'une fois le pont effondré, la plupart des observations ont cessé. Les apparitions du Mothman se font plus rares. Et C'était son plan depuis le début. Le pont. À chaque fois que je m'envole au-dessus du lac, je me le prends dans la gueule. Ça suffit. Un de ces soirs, il va péter. Ça suffit, j'en ai marre. cessent. Foi de Mothman. Les hommes en noir retournent chez eux et les mystérieux coups de téléphone s'arrêtent. Everybody needs somebody's love. Dans son scénario, développé dans un livre à succès, The Mothman Prophecies, la prophétie des ombres, Ah mais ça me dit quelque chose ça. Attends, la prophétie. Non, c'est pas le film avec Richard Gere, si? C'est ça? Kill C'est vrai, mais oui. Mais de ouf. Mais de ouf que c'est ça. Mais ça fait longtemps que j'ai pas vu le film avec Richard Gere, mais justement, c'est un thriller. Enfin, c'est justement comment on joue sur la psyché du gars. Comme quoi, c'est un affabulateur, hein, il me semble. Dans la mesure où le Mothman est présenté comme un messager de malheur et de désastre, le film The Mothman Prophecies Mais oui, c'est ça, c'est Mothman Prophecy. Oh, on en apprend tous les jours. est une véritable trahison de ce message. Voilà. Ah, Richard Gere, il est toujours là. Alors, je ne sais pas si c'est lié au côté sombre de la psychologie du Mothman, mais il y a un... Que 4 morts sexe. Ah bah nous, moi je peux te dire que côté Mothman, on a eu plein de morts, beaucoup plus que 4. Hein. Gna gna gna. mauvais sort bien réel. Quelque chose de négatif et de démoniaque à propos du Mothman après l'apparition du livre de John Oh putain. Oh merde. Keel, qui est Oh là là, mais du coup j'ai envie d'aller en pèlerinage là-bas quoi. Oh. Mais lui il sort tout droit de Kamen Rider. Hein. S'agit-il de canulars ou d'une méprise avec des animaux connus? Mais quel animal pourrait être confondu à un hybride de kangourou et de gargouille? Oh, ce Gollum dégueulasse. Hein. Une chimère assoiffée de sang, comme celle aperçue en 1977 au Massachusetts. Ah putain, transition directe. Dover, Massachusetts, 21 avril 77. Ouais, du coup, il n'y a plus Michel Dumont qui fait les transitions, quoi. Donc c'est triste. Hein. On va faire une très grosse Bartlett bête. et ses deux amis Mark Mazoka et Andy Brody écoutent de la musique à tue-tête. Arrivés près de Farm Street, Salut, on est le groupe à tue-tête. Bartlett amorce un virage serré. C'est en exécutant sa manœuvre Oh putain, il est là. Il m'a fait un peu peur, honnêtement. Attendez, je vous le remets, vous allez voir. Mazoka et Andy Brody écoutent de la musique à tue-tête. Arrivés près de Farm Street, Bartlett amorce un virage serré. Vous le voyez, il est là en train de faire... il fait caca, je crois. C'est en exécutant sa manœuvre qu'il aperçoit, éclairé par les phares de Il monte son cul un peu. You, ça vous dirait vous tapez une tranche sa voiture, une créature des plus bizarres. La créature ne reste visible que 5 ou 6 secondes. Mais Bill Bartlett jure à ses amis qu'il l'a bien vu. Il n'oubliera jamais Il avait un énorme cul comme ça, là, putain, juste ici. avec le démon de Dover. Le démon de Dover, allez, putain, tout le temps, c'est fou, quoi. Vous avez une base, non, on va rajoute du topping. Non, mais oui, mais c'est déjà bon. Non, rajoute, mets du ketchup.
Dover est une petite ville d'à peine 5000 citoyens, située à 25 km au sud de Boston, dans le comté de Norfolk. C'est une petite communauté rurale typique de la Nouvelle-Angleterre. La première observation du démon de Allez, de retour, lui. Salut, maintenant je Dover squatte. s'est produite le 21 avril 1977 à 22h30. Ah, c'est Boston. Alors, c'est canadien jusqu'au bout. Moi, j'ai découvert, je me rappelle. Moi, oui, c'était en regardant un film récupéré de manière pas très légale. Il y a très longtemps. Un DivX de vol 93. Et ça m'a un peu cassé le truc parce que quand l'avion s'apprête à se cracher, c'est Boston, Boston, répondez, Boston. Voilà. Et je me suis dit, ah, mais c'est pas du français, c'est du canadien. Enfin, si, c'est du français. Voilà, voilà, voilà. Il l'a décrite comme ayant une grosse tête ovoïde John Kirk. qui se déplaçait difficilement en s'appuyant sur 3 orteils et 3 doigts. Tortue Ninja. Elle avait un très petit corps et 2 yeux d'où émanait une lueur orange ou rouge, ou orange et rouge. De retour chez lui, il s'est immédiatement installé à son bureau et a entrepris de dessiner la créature. Attention, attention. 2 heures plus tard, John Baxter quittait le domicile Jeff Bélanger. Oh, de son ami Blanger. à environ 1 mile de l'endroit où Bill Bartlett avait eu sa vision. Et subitement, au milieu de la route, une petite route rurale, il a aperçu une personne qu'il a prise pour un écolier. Selon sa description, comme l'écolier avait une grosse tête, il a cru que c'était MJ. Et il s'est mis à crier « MJ, est-ce que c'est toi ?» En s'approchant, il aperçoit subitement une créature. C'est quoi cette pose? C'était un être affreux et il avait un visage tout à fait hideux. Et un tout petit sexe. Vraiment, il était horrible. Mais finalement, ce n'était qu'un chanteur populaire. Alors, mon chou, on est perdu. Ouais. Tu veux que je t'amène faire un tour dans la stratosphère, tout en restant ici? Allez. Qu'il décrira comme un gros 8, c'est-à-dire une grosse tête ronde et un gros corps rond avec des doigts et des jambes fuselées qui s'enfuient dans Ah les putain, c'est un flic, j'en suis sûr! Cette petite démarche quand il s'en va, bloup, bloup, bloup. Ah, c'est trop mignon, regardez-le. Cette pose là, en train de tenir là. Franchement, on est au bois de Boulogne là. Salut là! Ça te dirait de voyager au Brésil? Oh non, non! Oula, oula, oula! En s'approchant, il aperçoit subitement une C'est quoi cette pose, putain? créature. Désolé. Qu'il décrira comme un gros 8, c'est-à-dire une grosse tête ronde et un gros corps rond avec des doigts et des jambes fuselées qui s'enfuient dans les bois. Oh là là, cette petite démarche mignonne. Arrivé chez lui, l'adolescent se confie à sa mère. Ah ouais, un adolescent de 35 ans quoi. Ah lui c'est un ado. Oh putain, la vache. Vous lui mettez quoi dans la bouffe? Oh maman! Putain, j'ai croisé un alien! Signe tant bien que mal la créature. Maman! À ce moment-là, le jeune Baxter ignore tout de l'observation de Je vais te faire un dessin, je l'ai croisé. Ah, je crois que je suis en train de muer, maman. Bill Bartlett. Il ne l'apprendra que 5 jours plus tard. Le dessin, oui. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Pourtant, les dessins des 2 adolescents sont tout à fait identiques. Quoi? Montrez les 2 dessins, t'en envoies un celui-là. Si, je te jure, maman, il était en train de m'enculer l'arbre. Ah, j'ai rien compris. Le lendemain soir, On n'a pas vu les 2 dessins, on peut pas comparer. le 22 avril 1977, Will Tanter, 18 ans, un copain de Bill Bartlett, Oh putain, elle... elle est sous acide, elle. Oh putain. Heureusement qu'il en a pas pris et qu'il peut conduire. Je suis pas rassuré. Ah ouais, elle ne cligne pas. Le lendemain soir, Abby Braben et son ami Will sont en voiture. Et ils aperçoivent quelque chose qu'ils sont incapables d'identifier. Il est trop mignon. Il a 15 ans, ouais, lui aussi il a 15 ans de... Braben et son ami Will sont en voiture. Ils putain, j'ai pas ramené de papier. quelque chose qu'ils sont incapables d'identifier. Ah, il y a Ils ce n'ont pas pas pu observer la chose aussi bien que Bill Bartlett et John Baxter, mais eux aussi ont aperçu une créature aux environs de minuit, donc 26 heures après la première observation par Bill Bartlett. Le lundi suivant, 25 avril,
Bill Bartlett se confie à son professeur de sciences, Robert Linton, lequel est impressionné par le ton de sincérité de l'adolescent. Est-ce qu'il parle À français, là? l'époque des événements, le cryptozoologue Loren Coleman Je crois que c'était un truc qui volait, là. Putain, je suis conditionné par cette émission, maintenant j'ai peur. Dès que je vois un truc, s'intéresse. c'est du paranormal. Oh, il y a un Bigfoot, là. Elles n'avaient aucune idée sur la créature, elles ne savaient pas ce que leur fille ou leur fils avait vu et n'émettaient aucune hypothèse sur la chose, mais elles endossaient totalement la crédibilité des individus. Grande expertise, effectivement. Mike Mazuka et Andy Brody, qui accompagnaient Bill Bartlett au moment de l'observation, déclarent aussi que leur ami paraissait réellement effrayé. Ah, mais ils ont pas Même vu s'ils les ne autres. l'ont pas vu eux-mêmes, Ah, le hasard comme par ils hasard. se disent persuadés que le démon était quelque chose de bien réel. C'est le démon de l'alcool. Montrez les dessins, on veut les À voir. l'école secondaire de Dover, fréquentée par Bill Bartlett et John Baxter, le sentiment des figures d'autorité est plus mitigé. En plus, 77, c'est l'année de sortie de Star Wars, donc les jeunes qui fument, qui boivent, ils doivent avoir des aliens partout. Richard Wick Oh, il est bien, lui, comme ça. Salut. Ah, moi, j'ai perdu mon nez au Vietnam. Salaud. Le seul commentaire sceptique dont nous ayons été témoins provenait d'un professeur d'art plastique qui semblait jaloux du talent de Bill Bartlett. Oh là, mon Dieu. Oh, ce dessin d'extraterrestre. Il est tellement bien fait. Salaud. Jamais un jour je n'atteindrai des cimes de talent tels que lui. Lequel était sur le point d'émerger. Je voulais faire un recueil de bouquins de dessins d'aliens. Selon eux, Bartlett n'a aucun intérêt pour les matières académiques, sauf pour les arts, domaine où il fait preuve d'un extraordinaire talent. Oui, tout est relatif, j'ai envie de dire. N'empêche, c'est fou, tu dessines un petit extraterrestre pour rigoler, et il y a plein de fous qui arrivent, et oui, bonjour, je suis cryptozoologue. C'est sérieux cette affaire, je suis là pour enquêter. Dans une affaire comme celle du démon de Dover, la première hypothèse de travail... Oh putain, il est beau. Le Gollum, putain, Gollum Wish. Le lac est beau, fraîcher son eau. Oh, j'ai caca. et celle d'une confusion avec un animal connu. Dans cette perspective, les enquêteurs suivent plusieurs avenues. Quand nous avons commencé à enquêter sur le démon de Dover, nous avons préalablement éliminé tous les animaux qui auraient pu être des candidats plausibles. Et la cut sur un montage où il tire avec des fusils. C'est bon. Même si l'hypothèse... Ah là c'est Boston, là c'est Adams. Vous avez vu, je sais lire un panneau. La supercherie ne peut jamais être tout à fait écartée. Et vous prenez quoi en photo là? Les enquêteurs ne trouvent... Ça c'est un caillou. Ça aussi c'est un caillou. Il mesure 30 cm. Ah, je pensais plus. Aucun motif pour justifier une telle arnaque. Plus de 30 ans se sont écoulés depuis ces événements. 3 décennies qui ont fait passer le démon de Dover d'un amusant fait divers à une véritable référence folklorique. GG les ados là, franchement, ils sont passés de... Enfin voilà, ils ont fait une connerie, ça devient une légende urbaine. Putain, c'est chouette. Aujourd'hui, c'est devenu un personnage de bande dessinée. Des petites figurines au Japon. Et même la Société historique de Dover, qui avait toujours cherché à se distancier des premiers témoignages, vend aujourd'hui un t-shirt à l'effigie du démon de Dover. Et la Ah putain, ça veut dire qu'il y a tellement rien d'autre là-bas. société fait de l'argent avec celui-ci. Quant aux principaux témoins, aujourd'hui des adultes d'âge moyen, ils se sont fondus dans l'anonymat. La meuf plomb. LSD. Des sensations pures. C'est devenu un cas célèbre, mais chacun des 4 jeunes a vécu une vie différente. Ils se sont éloignés de la science-fiction. Maintenant, il vit dans la forêt, et il vit naturiste à poil. Bill Bartlett est un artiste peintre reconnu qui fait des tableaux hyper réalistes inspirés de la nature. Quant à John Baxter, Will et Abby Braben, on n'entend plus jamais parler d'eux. C'est comme s'ils étaient disparus. Ils sont partis vivre avec le Mothman. Mais c'est également un dossier à propos duquel j'ai toujours eu la prudence de dire « je ne sais pas ».
Comme tout le monde. Putain, cette image. Salut mon chou, alors... L'affaire du démon de Dover est frustrante, en ce sens qu'elle ne nous permet pas, en toute J'aimerais comme il a fait demi-tour en mode nope. Objectivité, de trancher entre la certitude et le doute. Ah, j'ai beaucoup trop de temps libre. Hein. Je pense que ce chômage à longue durée est pas très bon pour moi. Mais si vous songez à aller vous balader dans les forêts de la Nouvelle-Angleterre, ne partez pas sans votre appareil photo. Qui sait ce que vous pourriez rencontrer au détour d'un arbre? Salut mon chou. Bacalao. Oh. Merde. Au chapitre de la peur, Oula. Le cinéma a démontré que même un enfant peut faire très peur. Ah, on l'avait vu celui-là, on l'avait vu. Il suffit de le doter d'une caractéristique qui définit l'histoire du tableau magique. Tableau magique. Cet hiver, ne ratez pas pour vos enfants le tableau. L'histoire incroyable. Le tableau Cato mystérieux. Le fermier du Kentucky va en 1955 changer l'image de ce à quoi doit ressembler un vrai monstre venu de l'espace. Quoi? Mais non, c'était pas ça, c'était... Les immenses... Hopkinsville, Kentucky, 21 août 55. Ah, je pensais qu'ils allaient remettre les images du truc qu'on avait déjà vu. Les soirs sont plutôt ennuyants au bureau du shérif d'Hopkinsville. Mis à part l'appel routinier de Madame Talon pour se plaindre que le chien du voisin a encore uriné sur ses fleurs, rien de bien excitant. Yeah, c'est Kentucky! L'arrivée d'une camionnette devant la porte à cette heure tardive le surprend. Une demi-douzaine de personnes, une famille de fermiers de Kelly, une ville voisine envahit son bureau. À la tête de cet ordre improvisé, Elmer Sutton tente d'expliquer leur... Oh putain, les Mormons, ils nous font chier! Ah, ça suffit, vous avez vu l'heure qu'il est ou quoi? problème. Mais avec frénésie, tous les autres membres de la famille parlent en... Brouhaha, brouhaha, brouhaha. Dans la petite contrée de Coffin Barf, en Alabama, Banana, Joni Bidenstitz se présente au bureau du shérif avec un objet inexpliqué. Elle s'est présentée au poste avec les instructions d'assemblage de son nouveau barbecue. C'est la chose la plus mal expliquée que j'ai jamais vue de ma vie. Tout ce que comprend le shérif Greenwell, c'est que ces gens affirment le plus sérieusement du monde qu'ils ont été attaqués par des petits lutins. J'aime bien tout le bordel comme ça. Plein de gens qui gueulent, on comprend rien. Mais en fait, tout ce qu'il voulait dire, c'est que parce qu'on s'est fait attaquer par des petits lutins. Voilà. Le shérif est stupéfait. Bon, ben on y va. Écoutez, on a rien d'autre de prévu ce soir. De toute façon, ben, y a pas de match. Bon, ben on arrive. Écoutez, Tandis que toute sa ville dort paisiblement, voilà que des lutins psychopathes auraient envahi une ferme de Kelly. Lutin psychopathe. Notez la nuance, hein. Voilà, il y a les gnomes voleurs de slip, mais il y a les lutins psychopathes. C'est un psychopathe, on va chercher un petit lutin. Hey, my father, Elmer. Oh putain, la voix bizarre. Géraldine Sutton Stith. Oh la vache. Fille de Elmer Lucky Sutton. Lucky Sutton, il avait hérité de ce surnom de Lucky parce qu'il était chanceux. Il a vécu beaucoup d'adversités dans sa vie. Il a quitté la maison durant le carnaval à l'âge de 14 ans. À l'époque, la femme de son père, Vera, était... Ah, il a un bon style. Il a un tatouage sur la main. On dirait qu'il a braque, on dirait qu'elle a un flingue dans le dos. Je suis heureuse, tout va bien. Ce mariage va être fantastique. Ils avaient monté un spectacle tous les deux, où mon père lançait des couteaux dans sa direction. Le mariage parfait, j'ai envie de dire, c'est voilà, ça c'est une relation qui est partie pour durer. Relation inoxydable. À une planche, les couteaux venaient se planter tout autour d'elle. De quoi donner la chair de poule. Pourquoi il faisait ça? Mais moi ça me choque. Moi ça me choque, franchement. C'est des couteaux dans sa direction. On est d'accord, hein? Cette caricature d'Indien d'Amérique, là, c'est de l'appropriation culturelle. Hein. Bon, après, l'homme qui plante des couteaux autour de sa femme... And, you know, that's just how they were. Oula. Étrange fusillade sur une ferme. Ah putain, c'est vrai qu'il y a les lutins psychopathes. C'est vrai que c'est la promesse de l'épisode, c'était ça. Ouf. Ouf. Ok, à l'appui, le couple Sutton, leur ami Billy Ray, son épouse et leur enfant, ont affirmé avoir été attaqués par des nains aux yeux jaunâtres, avec de grandes oreilles pointues et marchant portant leurs bras levés au-dessus de leur tête, comme si on les dévalisait. Putain, mais y a... Oh là là, mais il y a des photos là, c'est pas beau ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah,
Non, je descendrai pas. Ah, la ferme est à nous. Et marchant portant leurs bras levés au... Ça, cette image. Putain, c'est pas possible. Ça, c'est l'Amérique. Ça, c'est... voilà. L'Amérique résumée, voilà. La bagnole, le flingue, les lutins psychopathes, tout est là. La presse à sensation titre... Putain, oh, la gueule des trucs, en plus, oh la vache. Extraterrestre. Ça semble être un tabloïd niveau fiabilité. Oh. Nu de l'espace. Ça reste de la presse. Le 21 août 1955, vers 19h, Billy Ray Taylor sort chercher de l'eau au puits. Levant les yeux, il aperçoit une lumière étrange qui tombe dans un ravin. Étonné, il se précipite à la ferme des Sutton pour raconter son histoire. Il ne savait pas ce que c'était. Il est rentré dans la maison et a raconté ça à tout le monde. Je croyais qu'il essayait de nous faire une blague, parce qu'il était assez habile à ce jeu. Désintéressé, Elmer jette un œil à la fenêtre. Mais il insistait, il ne lâchait pas. Ah ouais, donc il y a bien l'origine story des lutins, c'est Raditz, ouais. Ah, c'est bien des aliens qui sont crachés. Les lutins psychopathes. Mais comme toute la maisonnée s'apprête à desservir la table pour y jouer une partie de cartes, la lumière de Billy, que tous croient n'être qu'une étoile filante, est vite oubliée dans le brouhaha. Ah oui, c'est une famille particulièrement bruyante, ouais. C'est vrai qu'on a oublié ce détail quand ils étaient au commissariat. On se contentait tout simplement de profiter de la soirée. Les hommes jouaient aux cartes, les femmes avaient préparé le souper et rangé la table, les enfants jouaient ensemble. Ouais, cette musique de fin, là, ouais, de Red Dead Redemption, dans la pampa. Quelque chose qui mesurait environ 1 mètre, 1 mètre et demi. Et ils se sont... Putain, c'est pas le... Peut-être qu'il venait de Dover, hein. Peut-être qu'il venait de... Est-ce que c'est loin Dover? C'est à côté de Boston. sont précipités dans Non, je pense que c'est loin. la maison et ont annoncé à tout le monde « Il y a quelque chose, mais on ne peut pas expliquer ce que c'est ». C'est là que ma grand-mère s'est dit que pendant qu'ils étaient dehors, les 2 gars avaient échafaudé toute cette histoire pour faire peur aux filles. Alors on leur a dit d'arrêter parce qu'ils faisaient peur aux enfants. Il y avait plusieurs enfants dans la maison et mon père a répondu « Non maman, il y a vraiment quelque chose, je suis honnête ». Ma grand-mère a compris qu'ils étaient vraiment sérieux quand mon oncle et mon père ont attrapé le fusil et la carabine et se sont dirigés vers la porte pour faire le guet. Pas longtemps après... Oh putain. Oh la vache, oh la vache, oh la vache. Il y a des moyens, il y a des moyens. Les effets spéciaux, attention. Oh putain. Oh là, le lutin psychopathe, attention. C'est plutôt bien fait, mais du coup ils sont à poil, ils sont toujours à poil, c'est pas possible. Ils sont sortis et les coups de feu ont commencé. Un vrai... Je vais lui voler son chapeau. C'est un homme psychopathe que je suis. Je vole les chapeaux. Western. Oui, va me voir. Sur le porche, Elmer tire sur un lutin qui bondit du toit de la galerie pour son... Qu'est-ce que c'est que cette musique derrière? Putain, mais la musique, c'est quoi? Yeah, c'est Buffalo Grill. N'oubliez pas, s'il vous plaît, l'entrecôte du chasseur. Fuir dans la cour. Le bruit de l'impact... Qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi il y a des golems pour s'enfuir dans la cour. Au secours, ne tirez pas. On vient de se cracher, nos combinaisons ont brûlé. Nous sommes tous nus. Nous sollicitons votre aide. Au secours, nous en paix. Comment on dit ça en humain? Clac, 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 clac. Le bruit de l'impact des balles leur donne l'impression qu'ils tirent sur des seaux en métal vide. Alors ils ont commencé à avoir vraiment peur. Parce que peu importe ce que c'était, ça nous partait. Mais qu'est-ce que c'est que cette musique? Mettez de l'ambiance. Putain, des fois, il y avait des gens qui parlaient, il y avait une musique qui faisait peur de ouf, et là, c'est... Messieurs, dames, accrochez-vous bien, car ce tour de train sera la traversée la plus folle de l'Ouest. La carabine et le fusil ne leur faisaient absolument rien. Qu'est-ce que c'est? C'est pas vrai, putain. Je me faufile. Attention, je vais voler ton chapeau. Attention, je suis tout nu, je vais me frotter. À chaque fois qu'ils ont tiré, Saloperie ils d'exhibitionniste. tombaient, ils roulaient et ils revenaient.
c'est pas possible. N'arrivait à rien. S'engage alors une bataille digne des meilleurs westerns d'Hollywood. Il y a des créatures partout. Il les tirait dans les arbres, sur la clôture, dans les fenêtres, sur les corniches. Mais c'est pas possible. Mais c'est pas possible. Je sais pas quoi dire, là, je suis atterré à ces images-là. On dirait les aliens de Mac and Me, là. Putain, mais c'est pas possible. Mais en fait, il y a peut-être un twist. Peut-être, en fait, c'était que... Il y avait un Technival dans le coin. Ils sont tous cramés, ils sentent pas la douleur. Ils sont là, oh, mec, s'il te plaît. Ah, je suis en pleine redescente. Dans les portes, parce qu'ils étaient partout. Cette chasse aux monstres va durer des heures. Barricadés dans leur maison, les Sutton continuent de canarder ces gnomes qui se baladent main en... Putain, mais ces images, quoi. Putain, mais c'est vraiment signe au Kentucky, quoi. Attention, vous pensez que les aliens... non, c'est un étranger, on en a rien à foutre, on tire. Tout ce que mon père disait, c'est qu'il fallait arrêter de tirer et attendre de voir ce qui allait se passer. Alors nous sommes restés calmes et nous les avons entendus marcher sur le toit. La famille était terrifiée. Tout le monde avait l'impression d'être la cible d'une attaque très sérieuse. Ils ne savaient plus que faire. Durant plus de 3 heures, ils allaient sortir la tête, apercevoir une créature et rentrer à l'intérieur. 3 heures, putain la vache, mais... Y a pas des voisins, y a pas des gens qui disent « Oh, ça suffit là, ce bordel !» Finalement, ne pouvant plus supporter la situation plus longtemps, ils ont profité d'une accalmie pour se précipiter vers une voiture dans laquelle ils se sont tous entassés pour se rendre au poste de on va à la ville, on va aller se plaindre à la police. Police, à quelques milles de là, à Hopkinsville. Ils n'ont pas regardé derrière. Non, tu l'es pas du tout à l'arrêt, Jean-Louis. Non, ça se voit pas du tout. Ils ont foncé droit devant. À Hopkinsville, il y avait un officier en service. Nous avons tous couru à l'intérieur et le shérif a levé la tête en demandant que se passe-t-il. Et comme tout le monde parlait en même temps, il a compris, c'est de l'hystérie. Là, on a vu le début, ouais. À prime abord, ce que comprend le shérif Greenwell, c'est que ces fermiers ont été envahis par une nuée d'insectes géants. Bien sûr, bah oui, bien sûr. Aucun des adultes ne semble ivre, mais tous semblent vraiment paniqués. Ils ont checké direct, ouais, bon, alors on va vous faire souffler d'abord, hein. Et après, on ira voir les lutins psychopathes. Selon leur description, ces êtres ressemblent à des lutins. Ils ont expliqué à l'officier de... On dirait plus des ghouls, des espèces de ghouls. Il y avait des douilles de projectiles, de carabines et de fusils, partout dans la maison et sur le sol. Il était évident qu'il y avait eu une fusillade. Mais pas de cadavre, pas de sang, rien ne pouvant démontrer que quelque chose avait été touché. Alors ils se sont dit, il n'y a rien ici, retournons chez nous. Tout le monde est reparti, mon père, ma grand-mère et tout le monde a essayé de se calmer et de dormir. C'est bizarre, hein, on retrouve que des douilles, que des hasards comme par hasard, exactement. Tout le monde était épuisé, mentalement et physiquement. Les enfants étaient terrorisés. Et tout a recommencé. Ils sont revenus. Quoi? Au beau milieu de la nuit, Glennie Langford, la mère de Loki, en surprend un à sa fenêtre. La nuit de cette rencontre, mon père, qui était, si on peut dire, l'homme de la maison, puisque ma grand-mère était veuve... Il faisait quoi à la fenêtre? Non, mais rendormez-vous. Non, c'était bien que vous étiez là. Oui, nous sommes des aliens chelous, avec des kings chelous. Rendormez-vous. Après les choses en main cette nuit-là, il aboya des ordres comme cache les enfants, amener les femmes et les enfants dans la chambre arrière, charger les fusils. Tout ce qu'il y avait à faire, c'est lui qui lançait les ordres. Et il est... Ah, le patriarcat, bien sûr. Hein. Et cette bataille à coups de fusil a duré toute la nuit. Bien, ils ont plein de munitions, hein. Putain, il avait bien prévu le daron. Hein. Ah, le linge détendu plein de trous. Effectivement, ouais. Se retrouvent au centre d'un cirque médiatique. Leur histoire est colportée. Moi, je suis sosie au spécial de Tintin. Si vous voulez m'embaucher, pas de soucis. Japan Expo, tout ça, je peux faire. Certains reporters, avides de sensations fortes, iront même jusqu'à parler de petits hommes verts lumineux avec des yeux de rayons laser. Petits hommes verts lumineux avec des yeux de rayons laser. Le prochain album de Jean-Michel Jarre. Et c'est ainsi que nous avons la légende de Kelly Hopkinsville.
Mais du coup... Oh putain, cette image. Oui, on est libre, enfin. On a quitté notre planète. Notre régime dictatorial pour vivre nus sur Terre avec les humains. Allez, vous aussi, mettez-vous nus avec nous. Aïe, 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 il nous tire dessus. Mais pourquoi Même si dans le récit des Sutton, il n'a jamais été question d'extraterrestres, avec les années, l'aventure Laissons entrer le soleil. Sutton est devenue un classique dans l'histoire des ovnis, inspirant même Hollywood. L'affaire n'a jamais été expliquée. Je crois que la raison pour laquelle un tel cas peut être considéré comme un canular, c'est qu'il est tellement bizarre, tellement inusité. Qu'est-ce que ça pourrait être d'autre? Oui, voilà, mais c'est vrai quand même. C'est quand même vrai. Faut pas oublier que c'est vrai. Hein. Sinon, mes interventions ne servent à rien. Pourquoi certains ont suggéré qu'ils avaient inventé cette histoire en famille? C'est quel film? C'est Signe, du coup? Ça peut être que Signe, hein. Et c'est un fait qu'au fil des années... Ouais, mais Signe, c'est moins vénère. Ils sont pas 12 en train de danser dans les champs de blé, là. Toujours tenus. Les champs de maïs. Aucun n'a dit « Je pourrais vous dire un secret à propos de ma famille, mais je ne vais pas vous le dire maintenant. » Non, rien de tel. Ils s'en sont tenus à leur histoire. Ils se sont tenus les uns les autres. Et à ce jour, on ne sait toujours pas avec certitude ce qui s'est réellement passé à Kelly Hopkinsville. Le mot monstre vient du latin monstrum, qui signifie montrer pour désigner des êtres difformes que l'on paradait comme des bêtes de cirque. Il y a vraiment quelque chose de révélant dans les monstres. Monstrum. Ils nous font peur parce qu'ils sont différents. Ils nous montrent à quel point notre univers peut être imprévisible. Et que ce que nous jugeons difforme ne l'est peut-être pas. Ah, c'est gobelin. Merci pour ta conclusion, Jean-Louis. Je ne sais pas qui tu es. Oh, Michel, tu nous manques. C'est dommage. Tu posais une certaine ambiance. On avait du mal à aller au lit après. Bah, cet épisode, il était en couleur. Hein. Franchement, ils ont mis la barre haute, là, saison 2. On y va, quoi. On y va, on montre... On donne du grain à moudre, là. 2013, hein. C'était... Ah, ben, il y a 10 ans. Il y a 10 ans. On a appris tellement de choses, effectivement. Du coup, il faut que je note ça, moi, sur une carte. Moi, j'ai plein de choses, plein d'endroits à visiter. Si je vais aux États-Unis, moi, je vais aller voir, moi, là-bas, la statue de Meatman.